à monsieur le commandant transfert de la région militaire. Garde à vous. La réforme de la police nationale congolaise est devenue un vaste chantier où s'opèrent davantage des transformations, des ménagements et de nombreuses réalisations dans différents aspects des objectifs qu'elle s'est assignés, notamment celui des formations des personnels. En octobre 2020, nous venions de clôturer la deuxième session des polices des mines et hydrocarbures grâce à la coopération agissante entre le gouvernement américain et la République démocratique du Congo sous le partenariat de l'Organisation internationale des migrations et la police nationale congolaise. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la deuxième session de formation, à savoir de la troisième session de formation, à savoir la police des mines et hydrocarbures, toujours fruit de la même coopération si franche et fructueuse, laquelle je salue ici pour le sacrifice inlassable que ses partenaires n'ont cessé de consentir pour l'accompagnement sans condition de la PNC dans le processus de renforcement des capacités de son personnel. C'est à ce titre que je vous souhaite tous la bienvenue, tout en vous remerciant d'avoir accepté d'honorer par votre présence la cérémonie de ce jour dans ce beau cadre de l'école de police Jules Moquet, et c'est malgré vos multiples occupations. Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, distingués invités, l'organisation de cette formation concerne 125 policiers en activité issus des unités de mines du commissariat provincial du Sud Kivu pour une durée de 3 mois. En effet, le secteur minier présente des enjeux importants
dans la province, notamment des enjeux socio-économiques, financiers, politiques, stratégiques, sécuritaires et criminogènes. Les entreprises extractives dans ce secteur, comme les artisanats, ont besoin d'être sécurisées, travaillant dans un environnement rassurant pour la rentabilité de leur production, car indispensable au développement du pays. C'est donc un grand jour pour la police dans la province du Sud Kivu, car la formation présente permettra aux agents de s'imprégner de leur véritable mission, comment appréhender les différentes formes de faits répréhensibles, juguler, combattre les exploitations, détention et circulation illicite des ressources minières, prévenir, maintenir et établir l'ordre public si troublé dans les sites et entreprises minières. Pour les domaines spécifiques et d'options en matière de mines, des formateurs experts du ministère provincial des mines, province du Sud Kivu, sont déjà disponibilisés. Aussi 12 formateurs de la police nationale congolaise, dont 8 de l'école de police Jules Moquet et 4 vacataires du commissariat provincial du Sud Kivu et 2 formateurs de la police Monesco, secteur de Bukavu, sont tous prêts à dispenser les cours aux candidats dans le respect du bloc programme élaboré à cette fin. Ainsi, je me vois obligé de rappeler à ces derniers d'affûter au préalable leur expertise en matière de communication et d'animation d'actions pédagogiques en vue de ressourcer et reconditionner les candidats ici présents pour le renforcement de leur capacité d'intervention 3 mois durant, afin de faire d'eux les vrais professionnels, consolidant ainsi davantage la vision de la direction des écoles et formations, à savoir former pour atteindre l'excellence dans la prestation du policier. À vous, les stagiaires et bénéficiaires de la présente formation, un des grands génies de l'histoire de ce monde avait dit: il n'y a point la plus grande immoralité que de faire le métier qu'on ne connaît pas. Napoléon Bonaparte. Pendant votre formation, de faire preuve de la discipline, de l'assiduité et sagacité, vertu cardinale et indispensable à la réussite de celle-ci. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, afin de renouveler nos remerciements à Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise pour avoir programmé, à l'aide de nos partenaires, cette session de formation de police des mines au profit des éléments du commissariat provincial du Sud Kivu, étant donné la nature délicate des enjeux qui présentent le secteur minier à travers les entités politico-administratives de la province. Que vive la police nationale congolaise! Que vive les partenariats police Monesco, OIM et école de police Jules Moquet. Que vive l'école de police Jules Moquet. Au total, 125 policiers de la province du Sud Kivu prendront part à cette formation qui a débuté le lundi 4 avril 2022 pour une durée de 90 jours ici à l'école de police Jules Moquet. Mesdames et messieurs, cette activité s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Police des mines, financé par le gouvernement des États-Unis à travers le bureau INL, International Narcotic and Law Enforcement Affairs.
Au terme, la formation permettra de renforcer les capacités des forces de l'ordre destinées d'assurer la gestion de la sécurité dans et autour des sites miniers. Pour rappel, cette deuxième phase du projet a été lancée en décembre 2021, vise à soutenir les institutions congolaises, y compris la police nationale congolaise, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites de minerais. En plus, cette formation spécialisée de la police des mines, il est également prévu la construction et l'équipement de 2 escadrons de police des mines dans les zones de Numbi, en territoire de Calais, et de Katogota, en territoire d'Ouvira. Ces bâtiments construits et équipés avec des agents de police formés amélioreront certainement les opérations de police nationale congolaise dans cette zone. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour renouveler mes remerciements au gouvernement des États-Unis pour son appui et soutien aux institutions congolaises dans la lutte contre les trafics illicites de minerais à l'est de la RDC à travers l'OIM. Je voudrais également louer l'effort et la volonté du gouvernement congolais dans la réforme de la police nationale, la protection de ses citoyens et les apports inconditionnels dans la mise en œuvre de ces projets. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci à tous nos partenaires ici présents pour la confiance et l'appui accordé à notre organisation. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Nous sommes heureux d'assister à cette cérémonie de lancement de la deuxième phase de la formation spécialisée de la police des mines et hydrocarbures à l'école de police Jules Moquet au Sud Kivu. Cette journée marque une fois de plus le succès de partenariats privilégiés entre nos deux pays. Et en effet, après l'achèvement de la première phase, qui a permis de former plus de 120 policiers et de construire 2 bâtiments dédiés aux escadrons de mines à Masisi et Kamituga. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de la formation de 125 nouveaux policiers pour une durée de 3 mois. Ces policiers seront ensuite déployés sur les sites de mines de Katonga, Katagota et de Numbi, au sein de nouveaux bâtiments d'escadron de mines équipés en matériel et mis à leur disposition dans le cadre de ce projet. Cette journée marque une fois de plus le succès du partenariat privilégié entre nos deux pays. En effet, il y a maintenant 2 ans, grâce au financement des États-Unis et la mise en œuvre par l'Organisation internationale pour l'immigration, le projet de soutien aux institutions de la RDC dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des minerais ont été officiellement lancés depuis Kinshasa en 2019. Dans la feuille de route adoptée à cette occasion, le projet s'est focalisé sur le développement du cadre d'intervention de la police nationale, dans son appui et concours à la protection des ressources minières, le renforcement des capacités des acteurs qui interviennent dans ce domaine et la protection des droits de l'homme. Je tiens également à préciser que ce projet implique la société civile au travers de la mise en place des conseils locaux pour la sécurité de proximité, le CLSP, ainsi que par la formation d'acteurs de la justice criminelle et du ministère des Mines. Excellences, mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour louer une fois de plus l'effort et la volonté du gouvernement congolais, national et provincial,
d'avancer dans le processus de réforme de la police nationale, de renforcer la protection de la population et de s'impliquer totalement dans la mise en œuvre de ce projet. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune au nom du commissaire général de la police nationale congolaise à l'occasion de cette cérémonie marquant le lancement de la deuxième phase du projet de mine. Permettez-moi, premièrement, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de faire de la République démocratique du Congo un pays respectueux des droits de l'homme avec une police au service de la population. Je voudrais également remercier solennellement et du fond de mon cœur Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, par le fait qu'il a tenu personnellement de rehausser de sa présence cette cérémonie. Qu'il me soit également permis de saluer le partenariat agissant entre le gouvernement des États-Unis au travers l'INEL, par le biais duquel plusieurs projets inscrits dans le cadre stratégique à long terme et dans le plan quinquennal du processus de la réforme de la police ont été réalisés depuis 2015. La police nationale congolaise continue à ce jour de bénéficier de l'appui de ces partenariats pour la professionnalisation de son personnel et particulièrement dans la mise en œuvre de ces projets de police des mines au nord et au sud Kivu. Je profite de cet instant pour formuler le vœu de voir ces projets de mines être étendus dans d'autres provinces à vocation minière où la présence de forces négatives n'est pas remarquable. Je remercie également l'OIM. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois louer les efforts collégiaux consentis en vue d'améliorer positivement les capacités professionnelles et opérationnelles de la police nationale d'une part, et d'autre part, la volonté de tous de sécuriser le secteur minier qui est la cheville ouvrière de l'économie de notre cher et beau pays. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, c'est pour cette raison que je lance un appel pressant à tous ici présents pour que nous puissions mutualiser nos efforts en vue de parcourir ces chemins et répondre favorablement aux besoins de paix, de tranquillité exprimés par la population riveraine qui partage avec les exploitants miniers le même environnement et également réduire sensiblement le trafic illicite des substances minérales. Sur ce, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, je déclare ouvert la phase 2 du projet de police des mines au nord et au sud Kivu. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui à l'occasion du lancement et du démarrage dans l'enceinte de cette école de police du camp Jules Moquet de la 3e session de formation des éléments de notre police nationale congolaise qui nous accompagnent au quotidien dans différentes missions de sécurisation des personnes et de leurs biens
dans notre province du Sud Kivu. Et dans le cas d'espèce, cette mission aujourd'hui est orientée dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Permettez-nous de rendre nos hommages les plus déférents et mérités au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer au jour le jour pour pacifier nos provinces de l'Est et pour assurer un encadrement efficient de nos services de sécurité en général et particulièrement notre police nationale. Et parce que nous y sommes, nous saluons le précieux concours nous apporté depuis des années par nos partenaires habituels, singulièrement l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle, dans le cadre de la professionnalisation de notre police. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui c'est encore l'OIM qui nous accompagne pour assurer une formation de qualité aux éléments de notre police dont nous attendons des performances susceptibles d'améliorer les conditions sécuritaires dans les sites miniers de notre province. Le gouvernement provincial a tous ses projecteurs braqués sur cette session de formation avec l'espoir que ces bénéficiaires la mettront à profit pour nous aider à éradiquer certaines pratiques mafieuses, notamment la contrebande minière et la présence de personnes non éligibles dans les sites miniers. En effet, un nombre important des engins roulants, des kits informatiques et des bâtiments avaient été remis à la PNC pour la matérialisation, l'accompagnement et la facilitation des services de la police de mines. Nous demandons à la PNC de continuer à les gérer en bon père de famille et d'en faire bon usage. Nous adressons aux participants à cette session. Vous devez savoir qu'un regard particulier du gouvernement provincial sera braqué sur vous pendant l'exercice de vos missions dans les sites miniers, d'où l'intérêt de votre part de suivre scrupuleusement les orientations et les consignes qui vous seront données dans le cadre de cette formation afin de répondre aux attentes de votre hiérarchie, du gouvernement provincial et de toute la population en général. C'est sur cette note d'espoir que nous lançons ce jour la troisième session de formation en police des mines et hydrocarbures au Sud Kivu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud Kivu, que vive la police nationale congolaise. Projet de soutien pour la police de mines et d'hydrocarbures est dans deux cadres. Le partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour renforcer les institutions pour servir les peuples congolais. Deuxièmement, les ressources naturelles et le trafic illicite des minerais sont à la base de plusieurs conflits à l'est du pays. Et aussi, deuxièmement, les minerais de la République démocratique du Congo doit être utilisé pour le développement du pays, pour le bien-être des peuples congolais. Mais à cause du trafic illicite des minerais, ça n'a pas encore arrivé à l'est du pays. Alors, notre intérêt est de soutenir la police minière congolaise
pour lutter contre le trafic illicite, afin que le peuple congolais puisse tirer profit. Je pense que la première chose est qu'ils sont là pour surveiller les sites miniers, pour prévenir les gens qui n'ont pas le droit d'être dans les sites miniers, pour vérifier que les miniers sont vraiment de sites vérifiés dans le cadre du code minier de la République démocratique du Congo. C'est très important parce que il y a plusieurs, comme vous le savez, il y a plusieurs minerais qui sont exploités sans autorisation, sans les documents et sans autorisation de l'État congolais. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet mine, dont l'objectif vise à renforcer les institutions nationales congolaises dans le cadre de la lutte contre le trafic des minéraux dans l'est de la RDC. On attend une police mine mieux outillée dans le cadre de leurs opérations sur le terrain. On va également, en plus de cette formation, on va également construire 2 escadrons de mines à Katogota et à Nambi, où ils seront redéployés. Et ces bâtiments seront équipés et entièrement avec des motos pour faciliter les opérations sur le terrain. Vraiment, on espère qu'à la fin de cette formation, on aura une police meilleure dans le cadre de l'opération. Le constat, c'est que la RDC dispose de ressources naturelles. Malheureusement, avec le trafic illicite des minerais, ces ressources-là ne bénéficient pas entièrement à la population et au gouvernement. Donc, dans le cadre de la réforme de la police entamée depuis 2015, l'une des priorités du gouvernement, c'est vraiment d'avoir un service légal de minerais dans l'est de la RDC, d'où le support de la société. La police qui en est responsable. C'est le gouvernement de la République qui, en principe, devrait... il y a un montant qu'on défend sur la prime des policiers pour donner aux banques commerciales. Nous avons appris que ce montant n'avait pas été décaissé. Raison pour laquelle certaines banques ont refusé carrément de payer les policiers. D'autres, par contre, sont butés à des problèmes d'insécurité. Vous savez, il y a certains coins de la République où des problèmes d'insécurité se posent, ou d'accessibilité, ce qui font que le banque refuse. Alors ça pose un problème et nous devons revenir à l'ancien système qui est l'appel manuel. Alors mettre tous ces systèmes-là en place, c'est ce qui nous pose le problème. Donc je pense que dans les jours à venir, ce problème sera résolu. La réforme de la police nationale, c'est la formation. On ne peut rien faire sans être formé. Vous le savez aussi bien que moi que tout métier, il faudrait passer par la formation. Alors, donc, en ce qui concerne ma présence ici, c'est justement pour, disons, soutenir la formation, parce que si nous n'avons pas des éléments formés, on ne parlera jamais d'une police professionnelle. Donc la professionnalisation de la police nationale passe dans un premier temps par la formation. Suivi bien sûr des équipements et consorts, mais ça vient après. Il faut d'abord former. Raison pour laquelle nous sommes ici. Vous savez combien la République perd avec tous ces clandestins qui récupèrent les minéraux pour aller les vendre vraiment dans la clandestinité. Alors avec les éléments que nous allons former, on va justement mettre une barrière à ça et que l'État puisse profiter, ou la nation congolaise puisse profiter de ces moyens pour aller de l'avant. Si la sécurisation des sites, c'est-à-dire que les apprenants, ils auront la matière justement pour non seulement empêcher les clandestins, et aussi sécuriser les sites miniers.
Ils seront dans des conditions, je pense que vous avez suivi l'OIM, ils disaient qu'ils vont aménager même leur cantonnement après la formation. Parce que généralement, c'est ça qui pose problème. Ils terminent la formation, ils arrivent sur le site, mais ils ne sont pas casernés. Donc ce sont des problèmes que nous avons, mais ça sera résolu par nos partenaires. Sheria leo ni kumaanisha kama tunaendelesha kazi serikali ilikuwa ishaanza toka mbele, na ile kazi ni kukazisha mafunzo ya wapolisi wetu watenda kusimamia wake masiku basi ya mamini. Donc tunasikia kama tuko na shida ndani ya mamini, tuko na problem kwanza ya personnel ndani ya polisi. Nchi kubwa, ndio maana serikali ya nchi na wa partenaire wetu kama OIM, gouvernement ya États-Unis ilipenda tusaidie kwa ile juu ya kuweza kusekurize masiku na kumaanisha kama ile mabitu kidogo kidogo ya trafiki illicite ya maminere.